avec nous, Papa. Nous avons confiance que tu es là. Nous ne sommes pas rassemblés pour nous amuser, mais nous sommes rassemblés pour être avec toi. Nous savons que tu es la source de notre vie. Tu es la source de notre salut. Tu es notre Rédempteur. Et Seigneur, c'est un événement particulier que d'être assemblés autour de toi ensemble. Comme il est écrit dans le psaume 133, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et tu dis que c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête, sur la barbe d'Aaron et qui descend sur son vêtement. Tu dis que c'est là où tu déverses ta bénédiction et la vie pour l'éternité. Ce matin, nous aspirons à beaucoup de choses et nous savons que toi, tu le sais. Et c'est pour cela, Seigneur, que nos prières sont faibles, nos prières sont petites, nos prières sont insuffisantes, alors que toi, tu connais toutes choses. Alors nous te remercions d'ores et déjà parce que tu as déjà ordonné à tes anges, Seigneur, d'agir en notre faveur ce matin, chacun de nous selon ce dont nous avons besoin, selon ce que nous attendons de notre Père et de notre Dieu. Merci de fortifier ceux qui sont fatigués. Merci de guérir ceux qui sont malades. Merci de délivrer ceux-là qui sont sous l'oppression démoniaque. Merci de nous libérer de la peur, de la crainte des hommes. Merci, Père, de nous maintenir toujours dans une attitude de foi, en sachant que la terre et ces choses passeront, mais ta parole ne passera jamais. Ce matin, reçois simplement l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté, parce qu'ils t'appartiennent. Au nom de Jésus. Amen. Je serai à toi, tu seras à moi. Ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour. Ensemble pour l'éternité, je serai à toi, tu seras à moi. Ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour. Ensemble pour l'éternité, je serai à toi, tu seras à moi. Ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour. Ensemble
à Jésus. La dernière fois, je vous ai parlé du Dieu de la grandeur. Votre Dieu est un grand Dieu. Et lorsqu'il a créé l'homme et qu'il a établi l'homme, le dessein de Dieu pour l'homme demeure la grandeur à travers le salut. Merci. Gentil. Aujourd'hui, j'aimerais continuer sur ce thème, alors que nous sommes toujours dans cette pensée de l'élargissement. Rappelons que la pensée de ce mois, dans la continuation du mois précédent et dans la continuation de la pensée de la Convention, c'est Dieu, mon Père, qui étend mes limites. Dieu, mon Père, qui étend mes limites. Lorsque Dieu étend tes limites, il t'amène dans une dimension de grandeur. Tu deviens plus grand. Tu t'élargis. Alléluia. Et non pas simplement en tant que disciple, en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, mais même dans la société où Dieu t'a placé, il t'agrandit. L'une des premières promesses qu'il a faites à Israël, quand il emmenait son peuple dans la terre promise, une des promesses de bénédiction qu'il a faites, il a dit, tu seras toujours la tête et non la queue. Alléluia. Tu seras toujours la tête et non la queue. Voilà le dessein que Dieu a pour ceux qui lui appartiennent. Être en haut de l'échelle. Contrairement à ce que la religion nous a appris. Nous a apprises. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu sois grand. On part toujours petit, et c'est la loi de la nature, et on grandit. Quand on ne grandit pas, il y a une anomalie qui peut être génétique ou qui peut être liée aux carences alimentaires. Mais la normalité, c'est que tu grandisses. Il nous arrive d'avoir vu naître des enfants ou nos enfants et puis de ne pas les avoir vus depuis un bout de temps. Des années sont passées, ils ont peut-être voyagé, ils sont allés ailleurs et puis des années plus tard, on revoit cet enfant. Et bien entendu, souvent on ne le reconnaît pas parce que nous l'avons vu petit, bébé. Et puis là, elle se présente, ou il se présente, je suis tel. Alors le réflexe qu'on a, c'est de dire, waouh, comme tu as grandi. Tu es devenu une femme, tu es devenu un homme. Oui. Et c'est curieux que ça nous surprend toujours. Alors que c'est la vie, c'est le processus normal.
Mais dans le Seigneur, il en est de même. Amen. Et c'est ce que nous devons apprendre. À comprendre que la volonté de Dieu pour nous, c'est la grandeur. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas convaincus? Alors aujourd'hui, je veux aborder une deuxième étape de ce thème. La prochaine fois, je continuerai encore sur le même thème. Aujourd'hui, je vais parler du chemin de la grandeur dans le royaume de Dieu. Le chemin de la grandeur dans le royaume de Dieu. Les hommes aspirent à la grandeur. Mais voyez-vous, Dieu a son chemin vers la grandeur. Dieu a son chemin vers la grandeur. Un jour, Jésus surprend ses disciples en train de se disputer. Et quand ils voient Jésus arriver, alors ils se taisent. Jésus, vous savez, souvent, vous avez des collaborateurs, quand vous êtes absent, ils discutent, et quand vous arrivez, ils se taisent. Là, vous savez qu'ils sont en train de parler de vous. Et Jésus savait que ce dont il était en train de discuter là, ça le concernait. Alors, il leur demande, il savait, mais bon, vous savez, Jésus est Dieu, mais il était aussi homme, et dans sa relation avec ses disciples, il avait une relation d'homme avec ses disciples. Alors, il leur demande de quoi ils discutaient. Mais voyez-vous, ils avaient eux-mêmes un peu honte. Convaincus en eux-mêmes que le sujet sur lequel ils débattaient là, bon, lisons Marc chapitre 9, versets 33 à 35. Marc chapitre 9, versets 33 à 35. On y est? On peut y aller? On n'a pas l'écran, donc il faut que nous lisions, que nous écoutions attentivement si nous n'avons pas de Bible. Mais vous devriez avoir une Bible. Marc 9, versets 33 à 35. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ils voulaient savoir entre eux là, qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Voilà la loi de la grandeur dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu ne sont pas grands ceux qui ont une ambition d'être grands et qui pour arriver vont écraser toutes les têtes, vont éliminer tous leurs opposants. Tous ceux qui sont sur leur chemin pour faire de la place et monter. Non. Dieu dit, celui qui veut être grand, il faut qu'il soit le serviteur de tous. En complément de ce texte, je voudrais lire également Matthieu chapitre 18, versets 1 à 4. Matthieu chapitre 18, versets 1 à 4. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus
et dire, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Ça insiste là. Ça va vous montrer que c'est une préoccupation humaine. Dans votre maison, quand vous avez des enfants, vous ne le savez pas, mais entre les enfants se demandent toujours qui est-ce que papa aime le plus. Et ils savent que celui que papa aime le plus est le plus grand. Il y a des choses que vos enfants ne vous diront jamais. Moi, je découvre aujourd'hui les choses que mes enfants faisaient à la maison quand ils étaient petits et qu'ils ne nous disaient jamais. Je découvre que même les filles, quand on était par la maison, grimpaient sur les manguiers. Grimpaient sur les manguiers avec les garçons. Des choses, vous vous dites, mais c'est incroyable. Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant. Souvenez, petit. Le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, se convertir. 2, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alléluia. La question est, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Donc, il faut d'abord entrer dans le royaume des cieux avant de poser la question de la grandeur. Donc, Jésus leur amène un petit enfant et il les place au milieu d'eux. Il leur dit en vérité, 1, vous devez vous convertir et 2, vous devez devenir comme les petits enfants pour rentrer dans le royaume des cieux. Sinon, vous n'y entrerez pas. C'est pourquoi quiconque, verset 4, se rendra humble. C'est incroyable. On dirait qu'entre la grandeur et l'humilité, il y a incompatibilité. Non, dans le royaume de Dieu, il y a parfaite compatibilité entre la grandeur et l'humilité. Il dit, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Nous, les adultes, nous apprenons beaucoup à regarder les enfants. Souvent, quand on est parent, en fait, on n'a pas le temps d'observer les enfants. On est préoccupé par tout faire pour qu'ils ne manquent de rien, qu'ils soient bien. Mais on n'a pas le temps de les observer, souvent. Mais quand on prend le temps d'observer les enfants, quand vous avez frappé un enfant parce qu'il a fait une bêtise, il paraît qu'aujourd'hui on ne frappe plus les enfants. Résultat, les enfants n'apprennent plus l'autorité. Et demain, ils vont se révolter, ils vont lancer des pierres à la police sur la route. Après, ils se plaignent. Mais vous avez dit qu'il ne faut plus corriger les enfants. Quand vous avez corrigé l'enfant, mais alors bien corrigé, l'enfant va pleurer. Il va pleurer. Il va pleurer, il va pleurer. Et quand il a fini de pleurer, il revient vers vous. En fait, quand il est en train de pleurer, il attend que vous alliez vers lui pour le consoler et
le reprendre. Ça, c'est un cœur humble. C'est un cœur sans orgueil. Il ne se fâche pas comme contre son papa qui l'a frappé. En fait, l'enfant ne connaît pas ça. C'est pour cela qu'on dit, jusqu'à un certain point, on parle de l'âge de l'innocence. Ils sont innocents. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui veulent commencer à enseigner la sexualité, les sexes à des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans à l'école sont des criminels. Ils veulent détruire l'innocence des enfants. Surveillez les cahiers de vos enfants. Qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école aujourd'hui? L'ONU, l'UNESCO sont en train de vouloir polluer nos enfants en leur apprenant dès le bas âge des choses même que nous-mêmes à l'âge adulte on n'a jamais appris, pour les remplir de démons. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Une autre fois, c'était les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ils viennent voir Jésus, du moins, c'est la mère qui vient voir Jésus pour demander que les deux là soient assis, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite, dans le royaume des cieux. Ce qui va susciter la désapprobation des autres. Et là, Jésus va en profiter pour leur expliquer la différence entre l'exercice de l'autorité dans le royaume de Dieu et dans le monde. Lisons Marc chapitre 10, versets 12 à 45. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, c'est-à-dire des enfants de Dieu, de la famille de Dieu. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Donc la première chose que nous voulons noter, en parlant du chemin de la grandeur dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, c'est que la grandeur a toujours été une préoccupation avouée ou non des hommes. Ça a toujours été une préoccupation. Qui, quand il commence à connaître les choses du monde, à réfléchir à la vision future d'être petit. Dieu a créé l'homme comme ça. Il y a toujours en lui une préoccupation de grandeur. Et en Afrique, c'est très, très, très prononcé. Parce que en Afrique, on honore toujours les grandes personnes. Dans ma famille, on n'appelle jamais le grand frère ou la grande sœur par son nom. Jamais. Tu n'appelles jamais une grande personne, c'est-à-dire une personne
dès lors qu'elle est plus âgée que toi, même d'1 an, tu ne l'appelles jamais par son nom. Il y a un petit nom qu'on donne, c'est Yaya, etc. Dans toutes les ethnies, dans toutes les coutumes en Afrique, que ce soit des Bantous, que ce soit les autres, le respect du grand, du plus grand, est une règle absolue. Dans le monde, les voies qui mènent à cette grandeur passent généralement par l'asservissement des hommes, par l'exercice d'une domination sans partage, par la tyrannie. Mais dans le royaume de Dieu également, Dieu désire que ses enfants soient grands. Dieu désire aussi que ses enfants soient grands. Et cela, avant que nous ne rentrions dans le royaume éternel, tant que nous sommes encore ici, Dieu désire la grandeur pour ses enfants. Mais le sens de la grandeur selon Dieu et le chemin qui conduit à cette grandeur sont totalement différents de la conception que le monde en a. Lorsque Dieu appelle Abraham, l'intention de Dieu pour Abraham, c'est la grandeur. Il va lui dire ceci en Genèse 12, 1 à 3. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une grande nation. Est-ce que cela s'est accompli? Oui. La Bible nous raconte le parcours d'Abraham. Comment Abraham va être le père d'une multitude de nations. Abraham n'a pas été que le père d'Isaac. Il a aussi été le père d'Ishmaël. Mais il a encore été le père d'autres enfants qu'il a eus avec Keturah. Aujourd'hui, Abraham est aussi le père de nous tous. Tous les peuples des nations non juives qui sont venus à la foi en Christ. Et dont la Bible dit qu'ils sont fils d'Abraham par la foi. Jusqu'aujourd'hui, les croyants que nous sommes, nous nous référons à Abraham comme étant le père de la foi, donc notre père. Et Christ, descendant d'Abraham, est venu mourir en sacrifice pour toute l'humanité, pour conduire dans la grandeur tous ceux qui croiront en lui. Apocalypse déclare qu'il a fait d'eux, donc de tous ceux-là qui ont cru, un peuple de rois et de sacrificateurs. Il a fait d'eux un peuple de rois. Quand la Bible parle de roi, il parle de grandeur. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que vous êtes des rois?
Non, mais est-ce que est-ce que c'est comment dirais-je, est-ce que c'est réel dans votre esprit? Est-ce que c'est réel dans notre esprit? Non, c'est faux. Quand tu sors de chez toi, tu es dans la rue, est-ce que tu te dis je suis un roi? Quand tu t'arrêtes ton taxi, que tu dois payer 100 francs, est-ce que tu dis je suis un roi? Non. Mais Dieu dit que tu es un roi. Il a fait d'eux un peuple de rois et de sacrificateurs, c'est-à-dire de prêtres intermédiaires entre les hommes et Dieu. Apocalypse 1, versets 5 à 6. Christ lui-même a été élevé dans la grandeur qui lui était destinée. Après son sacrifice pour le rachat de l'humanité et sa résurrection des morts. Et Philippiens 2, 5 à 11 nous dit ceci. Il dit, ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Christ a été élevé dans la grandeur. Après sa résurrection, il déclare à ses disciples la grandeur dans laquelle son Père l'a introduit. En Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Mes amis, la grandeur, c'est le pouvoir. Dieu nous a donné la grandeur sur les démons. C'est pour cela qu'il nous a donné le pouvoir et l'autorité de les chasser. Tout chrétien a reçu de Dieu le pouvoir sur les démons et sur Satan. Alléluia. Tout chrétien a reçu cela. Que tu aies 5 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 70 ans, tu as reçu ce pouvoir par l'autorité que Jésus t'a donnée. Aucun démon ne peut faire le malin devant toi. Alléluia. Tu as simplement à parler, alléluia, à donner un ordre au nom de Jésus. Quels sont les chrétiens qui ont déjà chassé des démons ici? Levez bien la main en haut. Vous avez chassé des démons. Et pourquoi vous n'avez pas encore chassé des démons? Vous laissez dormir les démons à la maison chez vous? Vous côtoyez les démons dans la maison? Si vous ne les chassez pas, ils ne vont pas partir. Ils sont là, c'est comment on me dit ça, c'est des hors-la-loi. Ils savent qu'ils ne doivent pas être là, mais bon, tant qu'on ne les a pas chassés, ils restent là. C'est comme les squatters qui habitent là, vous voyez dans les vieux bâtiments, par exemple, de l'hôtel Rapo Jumbo et tout ça. Vous avez des squatters, des gens qui n'ont pas de maison, qui vont dormir là-bas. Ce n'est pas chez eux, mais ils vont dormir là-bas. Tant qu'on ne les a pas chassés, ils sont là, ils ont leur maison, cadeau, jusqu'à ce qu'on décide de réhabiliter et on envoie maintenant des militaires pour chasser les squatteurs. Alléluia. L'une des choses que vous avez reçues, Marc 16, c'est ça, verset 15. En mon nom, ils chasseront des démons.
Il n'a pas dit à mon nom, les pasteurs chasseront des démons. Il n'a pas dit à mon nom, les évangélistes chasseront des démons. Il a dit en mon nom. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc les disciples de Jésus. Alléluia. Quand à la maison, tout d'un coup, tu vois tous les enfants tomber malades les uns après les autres. Ne sois pas naïf. Tu as une attaque en règle des démons dans ta maison. Ne va pas appeler le pasteur. Tu as reçu la même autorité que le pasteur. Avant de devenir pasteur, le pasteur était disciple et il avait déjà reçu cette autorité. Ce n'est pas parce qu'il est devenu pasteur qu'il a eu plus d'autorité pour chasser les démons. Non. Est-ce que tu me comprends? N'aie pas peur des démons. C'est les démons qui doivent avoir peur de toi. Alléluia. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les... Jésus a dit, je vous ai donné. Jésus peut mentir. S'il a dit, je vous ai donné, c'est que il vous a donné. Si vous n'ordonnez jamais aux démons de quitter, de sortir, si vous n'êtes même pas capable de discerner que là, c'est une action démoniaque, bon, vous aurez toujours des problèmes. Par exemple, tu n'as pas vu ton mari de toute la journée, et puis vous êtes bien séparés le matin, vous êtes embrassés, et puis dès qu'il rentre à la maison, il commence à crier sur toi, il commence à casser les choses, il commence à faire ceci. Tu es seulement là comme ça, tu dis, tu contemples ce qui se passe. Hein? Il y a un esprit démoniaque là qui est arrivé avec lui. Tu dois prendre autorité. Dis-toi, démon qui accompagne mon mari, je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui, là, vous n'attaquez plus les démons. Vous les laissez dormir tranquilles. C'est pas possible. Hein? Même les vieux chrétiens, là, ils ne chassent plus les démons. On a perdu, on est fatigué, on ne chasse plus les démons. Elle dit, oh, ça c'était l'ancien temps. Les démons n'ont pas changé. Hein? Dieu lui-même nous a appelés à rentrer dans sa grandeur à la fin de toutes choses. Quand il viendra nous enlever, quand Christ viendra nous enlever, c'est pour nous amener où? Dans la grandeur. Alléluia. Dans la grandeur parfaite, dans le paradis. Où tout n'est que gloire. Hein? C'est pour cela que nous nous préparons. Alléluia. C'est pour cela que nous nous préparons chaque jour. Pour qu'un jour nous expérimentions la grandeur des grandeurs. La gloire céleste. C'est là-bas où le Seigneur veut nous amener. C'est là-bas où nous allons habiter. Et c'est pour cela que nous nous préparons. Chaque jour, nous nous sanctifions. Nous essayons de vivre comme le Seigneur nous demande de vivre. Nous essayons d'ôter la méchanceté de nos vies. Nous travaillons, nous faisons tous nos efforts, comme dit la Bible. Pour vivre, marcher dans l'amour, dans la bonté, dans la fidélité, dans la douceur, la tempérance, dans la patience, dans la sainteté, dans la piété. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il devait perdre son âme? Ça te sert à quoi de venir à l'église tous les dimanches, mais ton cœur n'est pas bon? Toute la semaine, là, tu as vécu comme si tu voulais, avec les démons qui venaient te conduire, plutôt que le Saint-Esprit. Et le dimanche, tu viens à l'église. La fin, c'est quoi, en fait? La fin de tout ça, là, c'est quoi? Je m'efforce d'obéir à Dieu. Donc, tout ce qu'il me demande de faire, pourquoi je fais tout cela? Parce que Dieu a un projet pour moi.
ne faut pas que, voyez-vous, nous, Église de Jésus-Christ, Église dite du réveil, Église du Saint-Esprit, nous devenions exactement, même pire que les églises que nous avions quittées avant. S'il n'y a plus de différence entre nous et les églises catholiques, protestantes, luthériennes et tout ce que vous voulez avant, réformées, tout cela, c'est qu'il y a un problème. Autant retourner dans ces églises-là. Où il y a un jour, j'ai été invité par la représentation de l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem qui a organisé une conférence, un séminaire à l'église évangélique de Baraka. C'était la première fois que je rentrais là-bas. Déjà, je ne sais pas pourquoi ils ont organisé ça là-bas, il n'y avait personne. Personne n'est venu. Et avec la chorale et avec un ou deux anciens, j'avais l'impression d'être dans un cimetière. Dans un cimetière. Il n'y avait pas de vie. La vie de Dieu n'existait pas. Un jour, nous revenions de Jérusalem après la convocation. À l'époque, il y avait encore Ergabon. Et nous sommes arrivés à Rome avec Alitalia. Nous devions faire la correspondance d'Ergabon pour Libreville. Or, il y avait un problème avec le 747. Et donc, nous sommes restés à Rome 2 jours pour attendre Ergabon. Et on nous a logés dans un hôtel qui n'était pas loin du Vatican. On ne le savait pas. Et on était, je ne sais plus combien on était, je pense qu'on était 11 ou 12, je ne sais plus. On était 12. Et nous avons pris le bus tout droit, à 10 minutes. Nous sommes arrivés au Vatican. Et nous y sommes entrés. Oh, majestueux. Majestueux. Nous sommes entrés dans la basilique Saint-Pierre. Grandiose. Mais la mort. Vous aviez l'impression d'être dans un cimetière. La mort. Quand le Saint-Esprit suscite un réveil dans l'Église, c'est pour sortir les croyants de la mort spirituelle. Pour nous introduire dans la véritable vie en Christ. Beaucoup d'entre nous, nous avons grandi dans l'Église catholique. C'est ce que nous avons connu quand nous sommes venus au monde, parce que nos parents étaient catholiques. Nous avons été baptisés, confirmés, certains communions solennelles, tout ça. Certains étaient des enfants de cœur. Moi, j'étais enfant de cœur. Après le CM2, je voulais aller au séminaire Saint-Jean pour devenir prêtre. Oui. À cette époque-là, bizarre, c'est le frère directeur de l'école du collège Saint-Louis de Port-Gentil qui m'a dit non, toi tu ne pars pas, tu restes ici. Donc je suis resté au collège. Jusqu'en 4e, quand mon père est mort, je suis venu ici à Libreville.
Nous ne connaissions pas Dieu. Nous allions à la messe tous les dimanches et nous, on avait un carnet. Quand tu revenais à l'école le lundi, il fallait que tu montres que dimanche tu étais à la messe. Donc nous allions à la messe parce qu'il fallait aller à la messe. On ne savait pas au fond pourquoi on allait à la messe. Parce que nos parents voulaient qu'on aille à la messe. Parce que l'école voulait qu'on aille à la messe. On ne connaissait pas Dieu. Pendant la semaine, on faisait toutes nos bêtises. Le samedi, on allait à la confession. On confessait les mauvaises choses pour que dimanche, on puisse prendre la communion. Et puis moi, en grandissant, moi j'ai changé le samedi de la confession. Je disais à mes parents, je vais à la confession. Mais j'allais où? J'allais au cinéma, le club. 16h, c'était le cinéma. Donc mes parents croyaient que j'étais à la confession. Mais moi j'étais au cinéma. Voilà la vie de chrétien qu'on menait. Sans Dieu, sans esprit. Et on a l'impression de retrouver aujourd'hui les mêmes choses au milieu de nous. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est cela qui est tragique. Donc Dieu viendra nous enlever, Jésus viendra nous enlever dans la grandeur. Mais cette élévation n'interviendra qu'après notre temps de service sur la terre. Pendant ce temps où le Seigneur nous laisse sur la terre, nous ne sommes pas sur la terre après que nous ayons cru en Jésus, parce que Dieu croit que la terre est bonne pour nous. Non, nous ne sommes pas de la terre, nous n'appartenons pas à la terre. Il y a des gens qui rendent témoignage qu'ils ont été enlevés de leur corps, Dieu les a amenés au ciel, ils ont visité le ciel, et puis ils n'ont plus jamais voulu revenir. Ils n'ont plus jamais voulu revenir, mais Dieu a dit non, ce n'est pas encore ton temps, retourne. Dieu nous laisse sur la terre parce que nous avons un travail à faire sur la terre. La Bible dit que Jésus dit que c'est lui, il nous a appelés, c'est lui qui nous a choisis, et il nous a établis pour que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Jean 15, verset 16 à 17. Ce fruit-là, c'est le résultat de notre service sur la terre. C'est pourquoi il nous dit que ceux-là qui seront récompensés seront ceux qu'il trouvera lorsqu'il va revenir en train de servir selon ce qu'il leur a donné de faire. Matthieu 24, verset 40, à partir du verset 42. Il dit, heureux ce serviteur que son maître, à son retour, trouvera faisant ce qu'il lui a confié, donnant de la nourriture au temps convenable. Demande-toi toujours, à quoi Dieu m'a appelé? Quel est le travail que Dieu m'appelle à accomplir sur la terre-ci pour lui? Je suis converti, je crois en Jésus, donc j'ai reçu la vie éternelle, mais pour quelle raison Dieu me garde encore ici sur la terre? C'est pourquoi faire? Construire des maisons? Non. Pour quelle raison Dieu me garde ici sur la terre? Pour servir. Pour servir. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que la grandeur dont nous parlons est un résultat, c'est un aboutissement. C'est le résultat, c'est l'aboutissement d'une vie de service. La grandeur, même dans le monde,
passe par le travail acharné. Quand vous voyez des hommes d'affaires ou des entrepreneurs réussir, ils ont commencé avec zéro. Ils ont travaillé d'arrache-pied. Quand toi tu dormais, lui il se levait à 3 heures du matin pour travailler. La grandeur est l'aboutissement d'une vie de service qui signifie humilité, voire même humiliation. Tu ne seras jamais grand si tu n'as pas été humilié. Tu ne seras jamais grand si tu n'es pas, tu n'es pas humble. Même dans le monde, vous pouvez faire la différence entre les gens qui sont vraiment grands et les parvenus. C'est-à-dire que toi, tu n'espérais jamais être là parce que tu avais un oncle qui était comme ceci. Il t'a seulement pris de là où tu étais et il t'a mis là-bas. Tu es un parvenu. Et le parvenu, la particularité, c'est qu'il se gonfle, comme le crapaud. Mais celui-là qui a souffert, qui a travaillé dans l'humilité, dans l'effort, il devient grand, mais en général, il ne se prend jamais plus grand que les autres. Il prendra le même ascenseur que ces travailleurs pour aller à son bureau. Il prendra le même train ou le même métro que les autres. C'est pour cela, hein? Évitez de juger les gens à leurs apparences. Vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. C'est pas parce qu'il est assis à côté de vous sur la même banquette en bois là poussiéreux qu'il est comme toi. Non. Respectez toujours l'autre. Ayez toujours des égards vis-à-vis des autres parce que vous ne savez pas qui est à côté de vous. La grandeur est l'aboutissement d'une vie d'obéissance. La grandeur est l'aboutissement d'une vie de sacrifice. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Nous voulons être grands, oui, mais nous voulons que ça nous tombe du ciel alors que nous dormons. Il faut te bagarrer avec la vie. Il ne faut jamais baisser les bras devant les situations difficiles. Il faut se lever, il faut se bagarrer. Je dis souvent aux gens, les opportunités ne viendront pas vous suivre à la maison. Il y a des gens qui, le matin, se lèvent à 10 heures. 10 heures, un homme, un être humain, tu te lèves en la semaine à 10 heures parce que tu n'as pas de travail. Hein? Les opportunités viendront te suivre dans ton lit. Mais tu vas rester pauvre. Tu vas rester pauvre. J'ai dit aux gens qui ne travaillent pas, les gens comme les retraités, tu es retraité et tu restes à la maison, tu vas mourir vite. Moi, je te dis ça. Nous allons mettre en place ici dans le temple le programme Simon et Anne. Parce que j'ai réalisé que cette maison que nous payons si cher, elle ne sert à rien pendant au moins 12 heures de temps. Depuis le matin jusqu'à 17 heures, elle ne sert à rien. Si on pouvait louer seulement pour de 17 heures à 20 heures,
Voilà les temps où cette maison-là travaille. En dehors de nous qui sommes dans les bureaux et qui travaillons et qui prions et qui méditons la parole de Dieu. Cette salle-là ne sert à rien, elle est vide pendant la journée. Alors le Saint-Esprit m'a dit, mettez en place un programme Anne et Siméon, Siméon et Anne. Qu'il y ait dans ce lieu des temps de contemplation, qu'il y ait dans ce lieu des hôtels de parfum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui n'ont aucune activité, tous ceux-là qui, on les appelle les retraités, qui ne sont plus actifs, disons ça comme ça, ne restez pas à la maison. Venez au temple pour servir. Vous servez le Seigneur quand vous êtes là, rien que par votre présence. Siméon était là, Anne était là. Anne, on ne dit pas qu'elle avait une fonction quelconque, mais elle était là. Et ce jour-là, le petit enfant est venu avec ses parents. Et l'a reçu dans ses bras et l'a prophétisé. C'était pour cela que Dieu avait mis dans son cœur de venir au temple tous les jours. Depuis sa jeunesse, elle avait perdu son mari, elle était devenue veuve. Elle n'avait plus de charge, elle n'avait plus d'enfant, de mari. Je vais faire quoi? Je vais m'occuper de Dieu. Je vais m'occuper de Dieu. Et Dieu, il est où? Ben, il est dans sa maison. Je vais dans sa maison. Dieu a toujours besoin de gens qui vont travailler dans sa maison. Il en a toujours besoin. Alléluia. J'aimerais vraiment que tout cela, même vous venez de finir vos études, vous cherchez du travail, mais vous n'en avez pas encore trouvé. Vous dormez à la maison jusqu'à 11 heures. Le travail va venir vous trouver. Fais quelque chose. Viens à la maison de l'Éternel. Le matin à 6 heures, habille-toi. Tu vas au travail. Dans la maison de l'Éternel. Dieu va commencer à voir ta fidélité. Et il va t'ouvrir une porte. Il y en a qui vont se donner une foule d'activités non nécessaires à la maison. Si tu raisonnes bien, tu réfléchis bien, tu vas te rendre compte que, mais au fond, ça là, je peux laisser ça à quelqu'un d'autre pour faire. Toi, viens dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, aïe, 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 vous ne connaissez pas notre Dieu. Parce que si vous connaissez le Dieu là, qui est votre Père, non, vous n'agirez pas comme vous faites. Rien n'est impossible à Dieu. Tu demandes quelque chose à Dieu, ok. Il a enregistré, c'est là sur son bureau. Mais il attend maintenant ce que toi tu vas faire. Pour qu'il déclenche, il donne les instructions en ta faveur. Qu'est-ce que tu vas faire? Et l'une de ces choses, eh bien, c'est s'occuper de lui. C'est s'occuper de son travail. Alléluia. L'accès à la grandeur passe par des sacrifices. L'accès à la grandeur passe par des sacrifices. Maintenant, Dieu t'a trouvé du travail. Un jour, il y avait une sœur dans notre église à Douala. Elle était au chômage. Elle avait plein de problèmes. Un frère l'a amenée à l'église. Viens au Seigneur. Marche avec le Seigneur va s'occuper de toi. Elle est venue. Les pasteurs ont prié pour ses besoins. L'église a prié pour ses besoins. Elle voulait travailler. Elle est restée à l'église peut-être 1 à 2 ans. Et puis, Dieu exauce nos prières. Même quand Dieu sait que ce n'est pas bon pour toi, quand l'église, ses enfants insistent, Dieu dit, ok, je vais le faire. Et Dieu lui a donné du travail. Une porte a été ouverte pour elle, Dieu lui a donné du travail. Et puis, la sœur a disparu de l'église. On ne la voyait plus à l'église. Bon.
Un jour, j'étais avec le pasteur, l'évêque Mawit. Il était pasteur à l'époque, moi aussi. Et puis, on est en train de marcher, je ne sais plus où on allait. Et puis, il aperçoit la sœur. Et il dit, oh, sœur, telle. Et la sœur vient. Alors, qu'est-ce que ça va? Oui. Mais on ne te voit plus, tu ne vis pas à l'église. Oh, pasteur, j'ai trouvé du travail, non. La raison pour laquelle Dieu ne veut pas donner du travail à certains d'entre vous, c'est parce que vous allez l'oublier. Dieu préfère que vous soyez chômeur et que vous restiez avec lui, plutôt que de vous donner du travail et que vous l'oubliez. Parce que le plus important, c'est ça. C'est que vous demeuriez dans la maison de Dieu. Que vous demeuriez avec Dieu. Père, le travail là qui t'empêche de venir servir Dieu à l'église n'est pas bon pour toi. Certains vont dire, ah, mais vraiment, bon, je travaille depuis le matin jusqu'au soir, je n'ai pas le temps et tout. Non, c'est une question d'organisation. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là. Pendant que nous travaillons, moi comme enseignant, puis conseiller pédagogique, puis inspecteur, cette église fonctionnait. Un temps, nous étions au travail pour remplir nos obligations. Dès qu'on a fini là-bas, on est ici à l'église. Tous les jours. Tous les jours. Vous savez, je suis quelqu'un de très ordonné. Je suis, dans ma nature, quelqu'un de très, très ordonné. Parfois, ma femme dit que j'ai, comment ils appellent ça en anglais? Compulsive behavior. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Quand vous avez un espace pour ranger vos vêtements, la plupart d'entre nous, quand on a des trucs qu'on vient, on jette dedans, et c'est rempli. Et on a encore plein de vêtements dehors, et après on dit, oh, mais il n'y a plus de place. Mais en réalité, il y a de la place. Parce que quand tu reprends tout ce que tu as jeté dedans n'importe comment, et que tu plies, et que tu mets chacun à sa place, tu verras tout l'espace qu'il y a encore pour ranger. Il en est de même pour ton temps. Dieu ne peut pas permettre que le travail que tu fasses, que tu fais, hein, le dépasse. Il ne va pas permettre, c'est pour ton bien, c'est pour ton futur, pour la grandeur qu'il prépare pour toi. Dieu ne va pas permettre que ce qui ne le concerne pas, tu utilises tout ton temps. Et il y a un temps que tu dois accorder à ton Dieu. C'est ça ton alliance. C'est ça ton alliance. J'ai dit, je ne prêche plus longtemps. Il faut me... J'ai fait combien de minutes déjà? Hein? Oh, 12 heures? Non, il est 11 heures. Bon, j'arrête dans 5 minutes. On continuera. On ne court pas. Alléluia. J'ai dit beaucoup de choses là qui n'étaient pas prévues. Bien aimé, le plus important, c'est notre relation avec notre Dieu. C'est ça le plus important. La grandeur est le résultat de la dédicace de ta vie au service de Dieu. Vous savez,
Vous devez bien comprendre, les familles, quand un enfant vient au monde, dans la famille, et que vous l'amenez à l'église, vous l'amenez à qui? Vous l'amenez à Dieu. Et les sacrificateurs le présentent à Dieu. C'est une dédicace. Vous dédicacez cet enfant-là à Dieu. Cela veut dire que la vie de cet enfant-là sera consacrée à Dieu. Même s'il devient médecin un jour, alléluia, sa vie restera consacrée à Dieu. Dans sa médecine, il travaillera avec Dieu. Et il aura toujours du temps pour le service divin. En fait, c'est un sacrificateur de Dieu sur la terre. Et vous avez accepté de le donner à Dieu. Ne le reprenez pas. Vous voyez, j'essaie de déduire ce constat des principes bibliques et de l'expérience. On ne peut faire un bon leader si l'on n'a pas appris à servir les autres au préalable. Et c'est la même chose dans l'armée. Il y a des gens que du jour au lendemain, on a parachuté général. Vous croyez qu'ils sont respectés par les soldats? Non. Un bon général, il a commencé simple soldat. Et puis, il a gravi les échelons selon son service. Chaque promotion est la reconnaissance de son service, de son bon service. Dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Quand vous venez à Christ, le projet de Dieu pour vous, ce n'est pas que vous restiez toujours un bébé chrétien. Le projet de Dieu, ce n'est pas que vous restiez toujours au fond de la salle là-bas, venir simplement vous asseoir, vous écouter le pasteur, vous repartez. Non, le projet de Dieu, c'est que vous quittiez un jour là-bas et vous veniez là-devant. Vous êtes des prophètes en puissance. Vous êtes des évangélistes en puissance. Vous êtes des pasteurs en puissance. Vous êtes des apôtres en puissance. Vous êtes des docteurs en puissance. Vous êtes appelés à servir. Quelles que soient vos qualifications, quel que soit le métier que vous faites, vous êtes appelés à servir. Et servir, ce n'est pas seulement à l'église. Servir, c'est là où Dieu vous a placé. Si vous êtes chrétien dans une entreprise, dans une administration, et que vous n'avez pas un bon témoignage, vous recevez les gens mal, vous parlez aux gens mal, vous volez l'argent de la caisse, vous ne servez pas le Dieu qui vous a sauvé. Parce qu'au travers de votre témoignage, là où Dieu vous a placé, là où vous travaillez, des hommes et des femmes doivent venir à Christ. Alléluia. La prochaine fois, nous irons encore plus en profondeur pour montrer comment le service divin conduit à la grandeur. Et plus tard, dans mon programme, je ne sais pas quand, j'essaierai de voir avec vous les choses qui limitent l'accès à la grandeur, les choses qui limitent notre élargissement, malgré ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Levons-nous et nous allons prier. Les chants, s'il vous plaît.
reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme éternelle. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Que je trouve à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne peux rien que venir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes rois. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Il est du Seigneur, humain.
Nous allons prier ensemble et dire, Seigneur, j'ai compris que ton plan pour moi est que je sois grand dans le royaume de Dieu. Tu m'as appelé à la grandeur, mais accorde-moi la grâce de connaître ce chemin de la grandeur. Ce chemin qui passe par l'humilité, l'humiliation, l'obéissance, le sacrifice, la dédicace de ma vie à ton service. Prions ainsi au nom de Jésus. Prie toi-même et parle à Dieu. Son plan pour toi est la grandeur dans le royaume de Dieu. Il veut te rendre grand. Mais demande-lui de disposer ta vie. Que ta vie soit conforme à ses attentes pour cheminer sur ce chemin de la grandeur. Oui. La grandeur signifie le pouvoir. Le pouvoir sur les démons. Le pouvoir sur les puissances démoniaques. Que cela se manifeste dans ta vie. Et que le monde sache que tu es disciple de Christ. Parce que tu marches selon la voie de Dieu, selon la parole de Dieu. Et tu grandis. Tu grandis en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, mon Dieu est un grand Dieu. Il a pour moi des desseins de grandeur. Parce qu'il m'a créé à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Je suis appelé à devenir grand dans le royaume de Dieu. Et je reçois de Dieu toutes les qualités qui me permettent d'accéder à la grandeur selon Dieu. Au nom de Jésus. Amen.